bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pourquoi Padre. Nous avons aujourd'hui une question de Serge. La pratique de l'hypnose est-elle compatible avec la foi catholique? Serge, merci pour cette question assez précise. Alors je ne sais pas si l'Église émet un avis particulier sur l'hypnose. En revanche, je pense qu'un peu de sagesse nous permet d'émettre quelques avis. D'abord, disons-le pour commencer, les Écritures n'en parlent pas. L'hypnose, c'est un état modifié de la conscience, l'état de la conscience ordinaire qui est modifié, si bien que la personne hypnotisée devient passive. Nous voyons tout de suite le danger être manipulé. Nous avons tous vu de l'hypnose spectacle à la télé où des gens accomplissaient des choses absurdes, visiblement sans contrainte extérieure, mais obéissant quand même à la voix et à la volonté de l'hypnotiseur. Alors certes, aujourd'hui, l'hypnose peut être utilisée en médecine, je pense à la psychiatrie ou aux anesthésies. À ce moment-là, c'est très encadré et accompli dans un cadre professionnel qui exclut a priori les manipulations. Je pense qu'il n'y a ici pas grand-chose à redire. Souvent aussi, l'hypnose est proposée pour réduire le stress, les angoisses, arrêter de fumer ou de boire. Je dirais qu'en règle générale, il est plus sage de s'abstenir. En effet, tant que la confiance dans la droiture de l'hypnotiseur n'est pas totale, il y a toujours un risque de manipulation. Et les exemples, hélas, ne manquent pas où les hypnotiseurs se sont livrés à de nombreux abus sur leurs patients. Un autre risque existe aussi, même si l'hypnotiseur n'est pas malhonnête. C'est celui de la déconnexion. Dès que nous renonçons à contrôler notre vie, notre liberté, un appel d'air peut exister avec les forces du mal, trop contentes de ne même pas avoir à lutter pour nous submerger. C'est un risque spirituel qui n'est pas inexistant et qui doit nous garder extrêmement attentifs à garder la barre de notre navire. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, condamne l'ivresse. Il écrit « Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite, soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. » Il s'agit finalement de la même chose, perdre le contrôle de sa liberté. Or, cette liberté est un don que Dieu ne fait qu'aux hommes. Alors ne livrons ni nos corps, ni nos âmes à des choses dangereuses. Ne renonçons jamais à notre libre arbitre, car il est nécessaire pour répondre à Dieu. Cher Serge, merci pour votre question. On peut poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadre@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadre et retrouver plein d'autres vidéos sur le site ktotv.com. À très bientôt.